Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 16e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, la manche numéro 13 du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Hongrie, le Hungaroring. C'est un circuit génial et il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On va commencer avec des breaking news qui concernent Vettel et Alonso. Alors celle sur Alonso, elle est vraiment très fraîche, elle a quelques minutes seulement. Et on continuera avec les essais, les qualifs et évidemment le débrief de la course. On commencera l'émission donc en parlant de Sebastian Vettel, le quadruple champion du monde l'a officiellement annoncé, il prend sa retraite à la fin de l'année. Voilà, basta. Ça en est pas fini de lui parce qu'on n'a pas fini de le voir et de le revoir un petit peu partout. Mais par contre, son aventure en Formule 1 s'arrêtera à la fin de la saison. On le sentait arriver depuis quelques années, il était en légère baisse au niveau sportif et moral. Il se laisse pousser les cheveux n'importe comment. Et au-delà de ça, il passe plus de temps à parler politique, environnement, guerre, plutôt l'absence de guerre, qu'à parler de Formule 1 et à se montrer sous son meilleur jour sur la piste. Ça aura été un pilote qui aura marqué l'histoire de la Formule 1, il va probablement nous manquer. C'est un mec humainement très chouette. Tous les pilotes qui ont pu le croiser ou le côtoyer d'une façon ou d'une autre sont unanimes là-dessus, c'est un mec super sympa. Eh ben salut Seb, allez on se reverra bientôt sur les paddocks. La deuxième grande nouvelle, la breaking news qui est tombée il y a quelques minutes seulement, concerne Alonso. Ça n'a pas tardé à être annoncé officiellement, il remplacera Sebastian Vettel chez Aston Martin dès l'année prochaine. Alors là, on hallucine un petit peu tous, on se demande ce qu'il fout, parce que Alpine commence à bien marcher, et dès que ça marche bien, il fout le camp. La vérité, je pense, c'est qu'il voit bien qu'Alpine n'aura jamais de quoi jouer le titre. C'est très peu probable. Ah ouais, il pourra faire un petit podium de temps en temps, un truc comme ça, mais pas beaucoup plus. Aston Martin, ils ont pas beaucoup plus de chances qu'Alpine de faire des super résultats, ça c'est sûr. Par contre, le directeur de l'équipe, il a un compte en banque qui est beaucoup plus gros, lui. Alors, quitte à ne pas gagner, autant remplir les caisses de billets avant de prendre sa retraite, c'est pas si con que ça. On notera en passant que ce week-end, Fernando Alonso a fêté ses 41 ans. Il a soufflé ses 41 bougies. Les tondeuses à gazon lui souhaitent un joyeux anniversaire. Anniversaire Fernand. 41 ans, vous vous rendez compte la longévité du gars, c'est incroyable. Avec les performances sportives qu'il est encore capable d'aligner, c'est incroyable. Il est impressionnant. Et d'un autre côté, il y a dû avoir un accord avec Alpine parce qu'on sait que Alpine a dans son giron le petit Oscar Piastri, l'Australien que tout le monde veut, mais qui n'a pas encore trouvé de place sur la grille. Alpine ne sait pas où le mettre l'année prochaine. Il s'était parlé pendant un moment de l'échanger avec Latifi, mais peut-être que Latifi lui aussi, il a des caisses tellement remplies de billets que c'est pas si simple que ça de le dégager. Alors à l'arrivée, le transfert de Fernando Alonso doit arranger les deux parties. C'est peut-être pour ça qu'il se fait. Et ça laisserait probablement une place de libre pour Oscar Piastri l'année prochaine, et ça c'est super. Allez, on va attaquer le Grand Prix du week-end, l'Hungaroring. Les séances d'essai se sont bien passées. Dans les images notables, il y a celle-ci qui m'a fait beaucoup rire pendant les FP1. On a Pérez qui se met à éternuer comme un fou dans son casque en disant qu'il y a pas mal de pollen et de poussière sur la piste. Si vous avez déjà éternué au volant de votre voiture, vous savez que c'est impossible d'éternuer et de garder les yeux ouverts. Nous, déjà, à 80 sur une nationale, ça devient vite compliqué, mais alors à 3,20 dans une Formule 1, c'est la galère complète. Sans parler qu'il a dû en foutre plein le casque, c'est complètement dégueulasse. Au milieu de tout ça, Albon, donc à laisser un train de pneus, il les paye pas. Au virage numéro 1, avec un sacré travers et un sacré plat à l'arrivée. Heureusement, il ne touche pas le mur et c'est bien comme ça. Le circuit du Hungaroring est un circuit très sinueux, avec très peu de lignes droites. On roule avec le maximum d'appui, un petit peu comme si on était à Monaco. C'est un circuit qui permet de tester les capacités du châssis. C'est là qu'on voit si les voitures sont bien nées ou mal nées. Ça en dit beaucoup sur les qualités intrinsèques de la voiture. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lignes droites gomme l'avantage des gros moteurs, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un circuit châssis. La première petite surprise du week-end est arrivée en FP3. Dans la troisième séance d'essai libre, il pleuvait. Alors en vrai, c'était une surprise et pas vraiment une surprise. Tout le week-end, les écuries et tous les autres nous ont annoncé des orages, des trompes d'eau. Ils ont commencé à voir s'il fallait reporter les grands prix, les séances d'essai, tout le merdier. Bon, alors je vous le dis direct, il a plu qu'en FP3. Ah, la météo, c'est plus ce que c'était. Plusieurs pilotes se sont fait surprendre et attraper par la piste qui est très glissante, et vu qu'elle tourne beaucoup, ça devient vite compliqué. Rien ne devient méchant. Des pilotes comme Gasly se sont fait avoir, des pilotes comme Leclerc se sont fait avoir. Et malheureusement, il y en a un qui s'est fait avoir, mais qui a fini quand même un petit peu dans les barrières. Il n'a pas éclaté la voiture, hein, loin de là. Mais c'est Sebastian Vettel. Et il est dégoûté à la radio. Il fait « Ah non, merde, je voulais pas. C'est vraiment, c'est pas parce que je prends ma retraite que j'ai plus envie de bien piloter. Promis, promis, promis. »
On aura noté pendant ces 3 séances d'essai que les Ferrari sont en rythme comme d'habitude, les Red Bull peut-être un petit peu en retrait. Mercedes ont commencé le week-end en étant complètement à la rue. Impossible, la voiture impossible à conduire. Incroyable, Hamilton comme Russell étaient en vraie grosse difficulté, les chronos n'étaient pas au rendez-vous, c'était très dur pour eux alors qu'on les attendait en bonne forme après ce qu'ils ont fourni les 2-3 derniers Grands Prix. Franchement on s'attendait à beaucoup mieux. Et on retrouve Alpine aussi qui semble très rapide et ça c'est chouette, ça fait toujours plaisir. Samedi après-midi, on est au moment des qualifs et il ne pleut pas. Alors il fait pas beau du tout, ça c'est ok, mais par contre il pleut pas une goutte. Eh ben tant pis. On voit Gasly se faire sortir lors de la première séance d'essai libre, il est pas sorti de la piste, il est sorti de la séance. Allez hop, dégage, on se revoit demain. Oh, il passe encore pas en Q2, c'est dur. Là l'AlphaTauri, elle est au bout de sa vie, il en peut plus. Il n'arrive rien à en faire, même Tsunoda fait pas particulièrement beaucoup mieux. C'est un carnage AlphaTauri cette année. Lors de la Q2, on a un petit incident avec Pérez et la track limit. À un moment donné, on nous montre cette image-là. On nous dit, on a effacé ton tour parce que tu es sorti des track limits. Il n'est pas sorti des track limits, hein. Il a la roue sur la ligne, mais il n'a pas la roue de l'autre côté de la ligne. Alors la FIA lui rendra son chrono quelques minutes après, ce qui n'a pas changé grand-chose à son rythme global, mais encore une fois, on parle des track limits, une fois de plus, un week-end de plus. Pourtant, c'est pas le manque d'herbe qu'il y a. Même si l'herbe, elle est complètement jaunâtre, alors tu le vois, le réchauffement climatique là, mais pour autant, on parle quand même des track limits. La grosse surprise du début des qualifications, c'est Mercedes. Autant ils étaient complètement à la rue pendant les essais libres, autant ils ont trouvé la formule dans la nuit, et là, les Mercedes, elles marchent fort, elles marchent bien. Ça, c'est chouette, on les retrouve un peu derrière les Ferrari et les Red Bull, mais franchement, elles sont de retour à leur niveau. Pérez, lui, n'est pas du tout dans le coup, il se fait sortir en 11e position en Q2. Voilà, c'est nul. Franchement, avec la voiture qu'il a et le niveau qu'il a eu, on aurait vraiment cru qu'il allait faire beaucoup mieux pour ce week-end. Peut-être que le circuit ne lui convient pas ou qu'il n'a pas trouvé le bon équilibre. En tout cas, c'est rude, hein, c'est rude parce que là, il se fait sortir rapidement et il partira loin derrière. Nous voilà rendus en Q3, alors la Q3 c'est très simple, il y aura 2 runs par pilote. Chaque pilote va avoir 2 tours pour faire un chrono. Lors du premier run, on a les 2 Ferrari qui squattent l'avant du classement jusqu'à ce que Russell s'intercale entre les deux. Et surtout, on voit Verstappen finir son tour 7ème. Alors on se demande ce qui se passe, on a la réponse quelques secondes après. Il a fait une erreur au virage numéro 2, il a bloqué un petit peu sa roue avant gauche. Il tire tout droit, il tire large, il perd des gros dixièmes et c'est pour ça qu'il va se passer 7ème sur son premier run. À la fin de la Q3, on est parti pour le deuxième run et là, Verstappen, dès qu'il sort des stands, il dit qu'il a un problème moteur, il lui manque de la puissance, il n'arrive pas vraiment à envoyer la sauce, il est à moitié garé sur la piste. Eh ben ça va pas s'arranger jusqu'à la fin de la séance, c'est triste, il pourra pas faire de deuxième run, qui fait que quoi qu'il arrive, il partira loin des premiers. Sainz améliore son temps, Leclerc améliore aussi son temps mais reste derrière Sainz. Ils ont la voie libre, les Ferrari, il n'y a plus les 2 Red Bull, on se dit que l'affaire est pliée, l'affaire est attendue. Jusqu'à ce qu'on voit le dernier tour de Russell. Eh ben le petit Russell, il arrive là et on ne sait pas comment il a fait. Boum, il fait sauter la pole direct. Il se place devant les 2 Ferrari. C'est génial pour lui, c'est sa première pole position. Et c'est une très belle pole position. Là, on est vraiment sur quelque chose à la régulière. Il est très heureux lorsqu'on lui annonce et qu'il comprend qu'il partira premier. C'est vraiment la fête pour lui. Il gueule dans son casque et nous, on adore voir ces images-là. C'est donc Russell qui s'élancera premier, suivi par Sainz et Leclerc. Hamilton ne sera que 7ème et Verstappen 10ème quand Pérez sera 11ème. Franchement, c'est une grille de départ à laquelle on ne s'attendait pas et ça s'annonce bien pour le Grand Prix, ça va être super chouette. Cette fois, on y est, dimanche après-midi, c'est l'heure du départ, il ne pleut toujours pas, il fait pas super beau mais il pleut pas. Ils nous ont raconté des conneries tout le week-end et les voitures s'élancent de la grille, c'est un beau départ, un départ propre. Les 3 premiers gardent leur position. Derrière, on a Hamilton qui arrive à sauter les 2 Alpines sur le premier virage. Et ça, c'est chouette. Il se retrouve 5ème derrière Norris. Verstappen est parti en soft. Et du coup, il a un rythme d'enfer dès le départ. Au tour numéro 7, il est dans les échappements d'Ocon. Il arrive joliment à le dépasser. Et ça, c'est le début d'une remontada pour lui. Ah, on sait que Verstappen, il aime bien ça, être dans le trafic là. Surtout que là, les voitures sont un peu moins rapides que les siennes. Alors, il n'y a pas de quoi se priver. Il y va, il attaque, il tape dedans comme il peut. Dans la foulée, il se fait Alonso par l'extérieur, c'est magnifique. Avec son avantage de pneus, ça ne lui pose pas énormément de soucis. C'est très propre entre les deux. Et Verstappen, il remonte, ça y est, c'est parti, la course est lancée. Au tour numéro 12, Verstappen, il est rendu dans les échappements d'Hamilton, qui lui-même est dans les échappements de Norris. Alors Norris, il est en 4ème position, il n'a rien demandé à personne. Mais là, sur le move,
il va se faire défoncer par les deux derrière. Ah, les deux, ils arrivent avec les dents qui traînent par terre, ils cherchent pas à comprendre. Hamilton le passe au freinage et Verstappen le passe à l'accélération. Norris avec sa petite McLaren, il peut rien y faire et c'est pas bien grave. On a donc Hamilton qui est remonté 4e et Verstappen 5e. 3 tours après, au tour numéro 15, c'est le premier arrêt pour Verstappen. Il passe des pneus soft aux pneus médium. Et c'est parti pour un long relais. Un petit peu plus tard, au tour numéro 22, Leclerc qui est plutôt bien dans sa course, il est parti en pneus médium, il s'arrête au stand et il remet des pneus médiums. On sait qu'il va faire 2 arrêts. Jusque là, tout va bien. Chaussé de ses gommes médium, il marche fort le petit Leclerc. Au tour numéro 30, il se retrouve dans les échappements de Russell. Et ça dure pas 10 ans. Il fait comme à son habitude, il tergiverse pas. Il le dépasse, c'est beau, c'est propre, c'est impeccable. Il s'empare de la tête de la course à ce moment-là. Au tour numéro 39, juste après la mi-course, Verstappen s'arrête de nouveau au stand pour rechausser des gommes médium neuves et faire tirer jusqu'au bout du Grand Prix avec celle-ci. On s'aperçoit qu'avec les températures qui sont un petit peu basses, vu qu'il fait pas très beau, les gommes ne s'usent pas beaucoup ici. Même s'il y a beaucoup de virages, à vrai dire, ils se passent à basse vitesse, qui n'agressent pas vraiment les pneus et leur usure est assez moindre. On est rendu au tour numéro 40 et là, les ennuis commencent pour Charles Leclerc. Il s'arrête pour la deuxième fois lui aussi et là, Ferrari lui met des pneus durs. Ah, ça, c'était une grosse connerie. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, Leclerc, il leur a dit à la radio, hein, les pneus médiums, ils marchent fort, les gars. Franchement, c'est cool. La température de la piste ne cesse de baisser. Il y a même des petites gouttes qui apparaissent par-ci, par-là. On est très loin d'une éclaircie. On a largement passé la mi-course. Et on se demande pourquoi Ferrari lui colle des pneus durs à ce moment-là. C'est tellement con. Oh la vache, c'est nul. C'est nul niveau CM1, c'est nul. Avec des pneus médiums, il serait allé largement au bout de la course avec la distance qui lui restait à parcourir sans même se poser la question de l'usure. Et résultat, il lui fout des pneus hard qu'il n'arrivera jamais à mettre en température. À la base, Verstappen et Red Bull auraient dû partir en pneus durs puisqu'ils partaient loin. C'est toujours une bonne idée de partir en pneus durs, de faire un long premier relais pour remonter des places pendant que les autres font des relais avec des pneus soft. Mais pour autant, lors du tour de mise en grille, au moment où les pilotes sortent des stands pour aller se mettre sur la grille de départ une petite demi-heure avant que la course soit lancée, Verstappen est en pneus soft et là déjà il galère à faire monter ses pneus en température. Et chez Red Bull, ils sentent vite le vent tourner, ils disent on va laisser tomber les pneus durs, on n'y arrivera pas aujourd'hui, c'est de la merde, on va partir en pneus médium et ce sera bien comme ça. Et ben Ferrari, ils ont pas eu la même approche. Du coup, lamentablement, ils se prennent encore une fois les pieds dans le tapis. Quand Leclerc ressort avec ses pneus durs, il est nulle part. Il se fait déposer au niveau des chronos, c'est insane. Ah, c'est dur encore à voir. C'est pas qu'il conduit mal, hein, c'est que les pneus, ils restent froids. Et quand les pneus sont froids, ils agrippent rien du tout. Un tour seulement après son arrêt, Verstappen est déjà revenu sur lui comme Gengis Khan et sa horde de barbares. Il arrive dans les échappements avec le DRS plus les gommes déjà en température. Il le laisse sur place, il n'y a rien à faire pour Leclerc. C'est easy pour Verstappen. Mais à la fin du tour 41, le même tour où il a doublé Leclerc, regardez ce qu'il fait Verstappen. Et hop là, il fait un joli tête à queue. Eh ben oui, lui aussi ça lui arrive. Il est à l'attaque, et ben il attaque trop et il se fait surprendre. Un petit peu comme Leclerc la semaine dernière, mais en beaucoup moins pire. Il arrive à rester sur la piste. Leclerc le redouble, hein, ça c'est ok. Mais en vrai, on sait très bien à ce moment-là, avec les pneus qu'il a Leclerc, il ne restera pas bien longtemps devant. 4 tours plus tard, on y retourne. Verstappen se retrouve dans les échappements de Leclerc. Leclerc essaye de défendre à l'intérieur cette fois-ci. Verstappen dit ok, je prends l'extérieur. Un joli croisé, décroisé des familles. Et ça passe facile. À ce moment-là, Verstappen prend la tête de la course. Il partait 10e, hein, le gars. Et ben là, il est devant. De toute façon, Leclerc n'a aucune chance de se défendre ou d'être performant. Les pneus restent en dessous des températures de fonctionnement. Et comme son nom l'indique, ça ne fonctionnera pas. Un petit peu après, c'est Russell qui revient sur Leclerc. Et de la même façon, il se fait laisser sur place. Avec ses pneus hard, il ne peut rien en faire. Russell s'empare de la deuxième place. Du coup, chez Ferrari, quand ils voient ça, ils disent allez, stop, on arrête le massacre. Le tour suivant, ils l'arrêtent au stand pour lui mettre des pneus soft. Alors, avec ça, au moins, il va pouvoir faire quelque chose. Bon, le problème, c'est que l'arrêt de Ferrari, il est tout pourri. Il dure presque 5 secondes. C'est une éternité à ce niveau-là de la compétition. Ce qui fait que Leclerc se retrouve 7e à la sortie des stands, à une quinzaine de tours de l'arrivée. Bah c'est bouclé quoi, hein, merci. Alors Ferrari, toutes les semaines, ils se demandent comment faire pour tout niquer quand ils ont toutes les cartes en main. Putain, c'est incroyable, encore une semaine de plus où on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent Ferrari quoi, c'est de la folie, cette écurie cette année, c'est n'importe quoi.
Ils ont mis toute leur force pour pondre une voiture qui trace sa race, et derrière ça, ils sont pas foutus de faire un Grand Prix sans faire 10 conneries comme d'habitude. Et là, ça commence à vraiment se dire et ça commence à vraiment se voir. Ça commence à sacrément puer pour Ferrari. Sur son dernier relais, c'est Hamilton qui est super rapide, il revient très fort. Il va dans un premier temps se faire Sainz qui lui non plus n'a pas vraiment de rythme avec sa Ferrari. À ce moment-là, Hamilton est déjà sur le podium. 2 tours après, il revient sur Russell, il le double et s'offre la 2e position. Verstappen, encore une fois, n'était pas touchable pour les Mercedes ce week-end-là, c'était pas possible, il avait beaucoup trop de rythme. À l'arrivée, une nouvelle fois, c'est Verstappen qui coupe la ligne d'arrivée en premier. Incroyable quand on sait qu'il partait 10e et que ce circuit a la réputation d'être un circuit où on ne peut pas doubler. Eh ben une fois de plus, il entre dans la légende en montrant qu'on le peut. La réglementation l'aide pour beaucoup, encore une fois, chapeau la réglementation, mais surtout chapeau Verstappen et chapeau Red Bull, aucune erreur, même s'il a fait un tête à queue, il arrive quand même à gagner. Hamilton et Russell complètent le podium une 2e fois d'affilée et ça c'est toujours cool à voir. Ça s'améliore vraiment chez Mercedes et c'est chouette, on sent que d'un coup ils sont dans un bon mood, ils sont dans une bonne énergie, dans une spirale positive. Ça va les amener à faire des bonnes performances à l'avenir. Pour Sainz, c'est la médaille en chocolat. Perez 5e, il a été nulle part, on l'a encore pas vu du week-end comme le week-end dernier. Le grand patron de Red Bull a déjà dit la semaine dernière et l'a redit ce week-end, non mais Perez de toute façon il est déjà en vacances. Alors c'est pas un tendre, mais là quand même il y va fort. Et Leclerc ne finira que 6e. Aïe 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 aïe. Il partait 3e, il finit 6e, quand Verstappen partait 10e et finit 1er. La note elle est salée, et là le départ en vacances, ça soupe à la grimace chez Ferrari. Ah tu sais que la Ferrari ils vont pas voir Leclerc de toutes les vacances, hein. Il va disparaître, il va aller s'amuser avec ses potes, se vider l'esprit parce qu'il doit avoir une paire de boules comme ça dès qu'il se lève le matin, ça doit être dur. On va rapidement faire un point sur les classements, on se retrouve avec Verstappen qui a 80 points d'avance sur Leclerc. Ouh, 80 points à la trêve estivale. C'est gigantesque. Là, c'est même plus un fossé, c'est le canyon, le grand canyon. Et on note que Perez, petit à petit, eh ben, il revient à 3 points de Leclerc. Ce qui fait qu'à ce train-là, on pourrait très vite se retrouver avec les 2 pilotes Red Bull en tête du classement. Au niveau constructeur, on voit bien que Red Bull reste largement en tête, il n'y a aucune raison, mais derrière, ce qu'on note, c'est que Mercedes revient à fond de cale sur Ferrari. On sent qu'ils commencent à dénouer tous les nœuds qu'ils avaient, à trouver des solutions à leurs problèmes, et Ferrari, collectionnant conneries sur conneries sur conneries, eh ben eux, par contre, ils arrêtent d'en engranger des points, parce que quand on finit 6e, on marque 3 pauvres petits points, tandis que là, ça fait 2 week-ends d'affilée que les Mercedes, ils font podium tous les deux. Et là, ça fait rentrer des gros points. La question qui reste en suspens, et on aura la réponse à la rentrée, c'est est-ce que Ferrari va pouvoir stopper l'hémorragie? Parce que là, Mercedes, ils ont commencé à avoir le goût de la victoire et des podiums, et Ferrari, surtout, ils commencent à être au bout de leur vie. Et ça peut aller très vite en Formule 1. Et voilà les tondeuses, le débrief de ce Grand Prix est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve dans un petit mois avec la rentrée des tondeuses à gazon. Nous aussi, on fait une petite pause. Ça va me laisser le temps de préparer plein de choses pour la rentrée. Passez de bonnes vacances, un bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Allez, salut!